Bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être là depuis le début. Et pour ceux qui sont là depuis le tout début, eh bien on est de retour sur la jolie table bleue. Mais j'ai quand même gardé la bonne habitude des deux caméras. Tout ça parce qu'il y a des travaux en ce moment là où je m'étais installée. L'année dernière c'était de ce côté, maintenant c'est de l'autre côté, voilà, comme ça je déménage dans mon propre appartement, on est content, donc on a de nouveau le vaisselier derrière moi. Et voilà, et donc on est parti pour cette guidance coup de boost du lundi pour voir la météo énergétique de la semaine du 21 octobre 27, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis si tu tombes quand même néanmoins sur cette guidance un peu par hasard comme ça et que tu la regardes à un autre moment où elle a été postée, ça peut te parler aussi, hein. Y a pas de hasard, l'univers des fois quand il veut vraiment te transmettre un message, il trouve tous les moyens pour te le transmettre. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'avez-vous fait ce week-end, qu'avez-vous fait la semaine dernière, comment s'est passée cette pleine lune en bélier aussi. Ça bouge bien, ça bouge bien. D'ailleurs, là, je fais un peu la guidance en avance. J'aurais peut-être dû attendre de voir passer la pleine lune avant de faire cette guidance. Mais normalement, en général, ça va, je canalise, moi je me laisse juste recevoir les messages. Donc je ne devrais pas trop être influencée par cette pré-pleine lune et être en mesure de vous transmettre les messages convenablement pour cette post-pleine lune. Voilà, le mois d'octobre est déjà bien avancé, ma foi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ceci veut dire que mon oracle des perceptions, il est caché derrière là, eh bien va bientôt sortir, il va bientôt être imprimé, wouhou, il va bientôt être imprimé, donc je vais pouvoir l'envoyer à ceux qui l'ont précommandé déjà. Merci beaucoup pour votre soutien, tu peux toujours le précommander d'ici le 11 novembre. Dans tous les cas. Je te rappelle aussi que si tu veux soutenir la chaîne Les Arborescences de Pan, c'est important de vous le dire à chaque fois, il y a aussi une cagnotte PayPal qui est mise en place, que j'ai mise en place, tu trouveras, d'ailleurs je t'invite à lire à chaque fois la description parce qu'il y a tout, je prends le je prends le temps de vraiment d'écrire la description pour que tu aies toutes les infos. En ce moment aussi, j'ai pris la bonne habitude de mettre les jeux que j'utilise. Tu as les liens vers mon site, vers mes réseaux sociaux. Donc les liens pour la cagnotte PayPal, pour la communauté sur la canopée qui va peut-être, je vais peut-être la transformer un petit peu. Je suis encore en train de réfléchir, je vous en parle pas tout de suite parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de monde à chaque fois et moi je fais une guidance supplémentaire tous les mois et il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand public, donc j'ai des petites surprises à vous proposer sur la communauté. Voilà, donc tu peux rejoindre la communauté pour un abonnement à 11 € par mois. Je te laisse découvrir tout ça, tu peux aller acheter l'oracle des perceptions, parce que Noël va vite approcher, autant s'y prendre bien à l'avance. Voilou, tout ça, et puis si tu, bah oui bien sûr, je me disais, j'ai oublié un truc là, si tu veux commander une guidance privée et poser des questions vraiment spécifiques à ce que tu vis toi, à tes questionnements, à tes problématiques, parce que ici ça reste des guidances générales, hein, bien sûr, donc on a des petites pépettes de messages, mais je t'assure que quand tu as des problématiques, des questionnements, en guidance privée, c'est bien complet, bien profond. On ne parle que de toi, de tes énergies, de ton entourage, de ton passé, de tes ancêtres, de tes guides, de ton âme. Voilà, il n'y a que toi, je sais pas, il n'y a que toi, je suis là que pour toi, avec les cartes. Donc si tu souhaites commander une guidance privée, bah, c'est pareil, tu trouveras le lien en dessous. Tu as plusieurs formules, tu peux aller voir ça sur mon site. Et puis si tu as des questions aussi, tu peux venir commander la guidance par mail. Tu as l'adresse mail aussi, lesarborescencesdepan@gmail.com. Allez, hop, 5 minutes 32, non, un peu moins du coup, parce que j'ai un peu bugué au début, d'introduction. On est parti pour cette semaine. Donc, nous avons, si elle veut bien rester là, nous avons l'énergie. C'est quoi ces ombres Bon, si jamais vous entendez du bruit, c'est les travaux.
Voilà, hein, je peux pas, là pour le coup, je peux pas dire, hé les gars, vous arrêtez tout, je fais une vidéo, donc désolé, j'espère que vous allez bien m'entendre. Oula, ça promet. Le passé, allez, on tire les cartes. La vie intérieure, ce qui se passe chez les autres, le... ah, c'est le blocage? Non, c'est le challenge, d'accord, bah alors j'ai cru, pardon. Blocage, donc challenge, blocage. Le conseil, on est toujours dans le cadre? Ouais, mais c'est vachement plus grand que dans l'autre bureau, dis donc. C'est cool, ça. Et ce vers quoi tu tends, et puis on ira poser, je sais pas, on ira poser un... Si j'ai un oracle de préparer. Alors, ton énergie pour cette semaine, le 8 de Pentacle. Allez, on persévère, mes amis. On perd pas le rythme. C'est vraiment un moment crucial en ce moment pour s'atteler à s'ancrer. Et s'ancrer, ça veut dire être connecté à la matière, au corps. Tu vois, comme si tu étais constamment dans tout ce que tu fais. Alors bien sûr qu'on on navigue nos journées avec de l'inconscient, avec des moments complètement d'inconscience. Bien sûr que notre cerveau, il navigue entre différents états de conscience parfois modifiés, hein. On s'en rend pas compte, mais des fois on est un peu... voilà, il fait des resets, on s'en rend pas compte. On est un peu sous hypnose parfois, etc. Mais là, il s'agit en ce moment vraiment de, au maximum, rester connecté. D'ailleurs, il y a un exercice qui est super. Tu me diras en commentaire combien de temps tu tiens. Tu es en train de faire quelque chose, je sais pas, la vaisselle, tu es en train de lire, tu es en train d'écrire, tu es en train de bosser. Et ta conscience, tu la déposes, tu es consciente de ce qui se passe sous tes voûtes plantaires. Tu penses à tes pieds. Tu penses pieds toute la journée. Tu essaies de penser pieds toute la journée. Et tu verras que ça va t'ancrer beaucoup plus dans la matière. Là, on nous parle de ça cette semaine. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est l'énergie de la semaine. Voilà, on va baigner dans cette opportunité en fait d'expérimenter le fait d'ancrer vraiment dans la matière chaque jour son petit lot d'actions, comme des petits pas. Hein. On a encore ce truc de poser les pieds en fait, chaque jour son petit pas vers les plus grands objectifs. Et là, on te demande en fait de vraiment régulariser tes actions, régulariser ce que tu fais pour manifester ce que tu souhaites. On me parle aussi du fait de commencer vraiment pour ceux qui n'ont pas encore senti cette proposition énergétique, on va dire, de cette saison d'automne. Faites en sorte d'être au clair avec ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Pas dans un état, pas dans cette intention de se plaindre, vraiment de façon neutre. Ça, je ne veux plus. Voilà, c'est bon, je décide que. Si ça revient, c'est pas, voilà, c'est pas le drame, hein, c'est pas, voilà. Mais sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et sachez aussi, presque sous forme de liste en fait. Là, c'est un peu. Alors, c'est pas le côté. Strict et rigide, mais il y a besoin de cadre, il y a besoin de se créer son propre cadre, et donc c'est une proposition comme une autre. Tu peux aussi lister ce que tu souhaites, même si c'est pas encore là, même si tu sais pas comment, mais de lister ce que tu souhaites. Tu verras que des fois il suffit de demander, d'être clair avec ce qu'on veut, et ça arrive. Donc, on t'invite à laisser de l'espace entre chaque action aussi, tu vois, à être être, faire, être, et finalement ça devient les deux en même temps. Et finalement tout ce qui est travail, tâches ménagères, tâches quotidiennes, charges, hein, ça devient des vacances. On te parle de ça, de prendre plaisir aussi. Alors c'est pas forcément ce dont nous parle le 8 de denier, mais là c'est ce que je canalise, de prendre plaisir. Quel que soit le cycle, que tu sois en complètement up, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, de foi dans ce que tu fais, beaucoup de volonté, et les moments un peu plus down, tu vois, parce que là on a vraiment cette... J'aime beaucoup ce tarot, il est très, très essentiel et en même temps très précis par rapport aux énergies de chaque arcane. Ici on a la lune en fait, donc c'est vraiment... bon, ça me fait penser au féminin, hein, bien évidemment, au cycle féminin, mais pas que. Donc on t'invite vraiment à être dans cette porosité, j'allais dire élasticité, mais on me parle porosité. Ouais, porosité aux énergies environnantes,
à être plus dans l'accueil, en fait, l'acceptation des énergies environnantes, des cycles que chacun et chacune traverse individuellement, collectivement, parce qu'il y en a aussi. Peut-être que tu peux t'intéresser aussi à l'astrologie. Ça peut être un outil comme un autre pour t'aider, pour comprendre en fait pourquoi il y a des moments où tu es plus exécrable que d'autres, pourquoi il y a des moments où tu es un peu plus... t'as plus d'émotions, et des moments où t'en as pas du tout, où t'as l'impression que t'es plus connecté. Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où t'as besoin de beaucoup plus te reposer, d'autres où t'es plus énergique. Bon, nous les femmes, c'est vrai qu'on a un peu cette obligation à un moment dans notre vie, on finit par se dire attends, mais là je fais quoi là je continue de subir mon cycle ou j'essaie de comprendre ce qui se passe, la mécanique. Donc j'ai tendance à dire qu'on a plus conscience, donc déjà de son propre cycle, mais du coup peut-être un peu des cycles communs. Mais tu peux être un homme et te sentir concerné par ces cycles-là, bien évidemment. Voilà. Donc, réorganiser son quotidien, réaligner son quotidien pour s'octroyer des moments de productivité où tu persévères dans tes projets et des moments où tu laisses décanter ça, tu laisses reposer la pâte pour que ça émerge. Voilà. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, ben oui, voilà. Donc l'empereur, j'ai très soif en ce moment, c'est incroyable. Je pense que j'ai beaucoup de feu. Pardon. Ça commence tout juste, mais j'ai très soif. On a l'empereur. Donc tu es passé... Alors c'est marrant parce que ça correspond pas tellement... Il y a vraiment un avant et après la pleine lune, parce que au vu de la météo de la semaine dernière, de lundi dernier, on n'y était pas encore dans cette énergie. Mais possiblement à la fin de la semaine, tu as vraiment eu cette volonté de construire quelque chose, d'ancrer, de prendre des décisions, de te mettre en action dans une direction. Et donc... c'est super, du coup cette semaine on t'invite, et puis vraiment ton âme t'invite en fait à poser les choses petit à petit, tu vois, un peu comme cet empereur là qui a je pense que c'est le roi, oui, c'est assez logique, qui a son pion. Chaque jour, tu poses ton pion, et puis s'il y a eu un jour, il y a eu un imprévu. Je pense que la semaine dernière, oui, on nous parlait beaucoup d'imprévus. Ça t'a appris, en fait, à la fois être plus flexible avec la vie, à accueillir, en fait, ce qui se passe, les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie, et néanmoins, à pas perdre ton focus, en fait, sur tes projets, sur ce que tu souhaites, sur ce que tu avais prévu. Voilà, tu réorganises. C'est vraiment, l'empereur, c'est ce côté... sérénité, accueil, je sais ce que je veux, je sais mon cap, en fait, je connais mon cap, et je suis en capacité de gouverner les différents plans de ma vie, et donc de faire ok, il s'est passé ça, on va replacer ça comme ça. Voilà, il est toujours en train, non pas de contrôler, parce que dans son côté mal vécu, s'il était inversé, ça pourrait être ce côté un peu contrôlant, rigide, mais là c'est plutôt relax, je sais ce que je veux, et je pose les choses petit à petit, ça va s'organiser, tu es en train de construire quelque chose sur a priori de bonnes bases. En tout cas, c'est ce dont tu as appris, c'est ce que tu as appris à faire la semaine dernière. Alors, il y a quand même, dans la vie intérieure, il y a quand même un équilibre qui est en train de se créer, mais qui est peut-être pas encore tout à fait là. On t'invite à te connecter quand même. Pour moi, là, c'est l'empereur. Le côté masculin, même si on est une femme, même si tu es une femme, ce côté masculin, la polarité yang, là, dans la vie intérieure, tu es en train d'apprendre à intégrer beaucoup plus ta guidance, ton intuition. C'est vraiment... c'est surtout à l'intégrer mentalement, à te dire, ok, là je comprends mieux comment je fonctionne, instinctivement, intuitivement, et on essaie de mettre le mental d'accord. Pour y voir plus clair, non pas que par rapport aux résultats que j'ai maintenant, mais par rapport à ce que je pressens de comment la vie me mène, collabore, co-crée avec moi ce que j'ai posé comme objectif, en fait, comme intention. Bon, on est vraiment dans du coaching. Vous êtes tous et toutes allés voir des coachs ces derniers temps parce que là, on est sur... ça ressemble quand même à un début d'accompagnement en coaching holistique, quoi, presque. Voilà. Alors, les autres...
et à chaque fois j'ai du mal à me connecter aux autres parce que déjà vous, bon c'est général donc vous êtes déjà nombreux mais j'arrive quand même à capter vos énergies. Et alors dès qu'on fait rentrer tous les entourages, là à chaque fois j'ai un moment de bug. Pourquoi ce set de bâtons à l'envers? Attends, on va aller voir le challenge avec, ça va m'aider. Ouais. Alors, il est possible qu'il y ait certaines personnes autour de toi qui en ce moment manquent justement de clarté. Et peut-être n'ont pas forcément les capacités que tu as connectées en tout cas ces derniers temps. Alors pas de comparaison, attention. Parce que dans les autres, moi je t'y inclus aussi forcément un petit peu, d'accord? C'est toi par rapport aux autres, ce que tu perçois des autres. Mais tu pourrais percevoir cette semaine de ah tiens, moi c'est marrant parce que je suis un peu plus au clair, je suis plus ancrée, j'arrive à poser les choses et puis en fait autour de toi tu peux avoir l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu déstabilisés mais ils savent pas par quoi en fait. Par les énergies. Il a bon dos le côté c'est les énergies, c'est Mercure rétrograde, c'est machin. Non mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, il y a beaucoup de mouvements dans l'invisible en ce moment, surtout à l'automne, on peut être plus impacté par ça parce que les voiles sont plus fins, il y a beaucoup de travail qui se fait, qui descend en fait, enfin il y a beaucoup de codes énergétiques qui descendent constamment, hein, et ça s'accélère de plus en plus, hein, ça il faut quand même l'accepter. Accepter ce fait-là que par rapport à il y a 20 ans, par exemple, on n'est pas du tout dans les mêmes météos globales, hein, universelles. Bref, je vais pas m'étaler, mais en gros, tu peux avoir l'impression parfois En fait, moi, je pense que ça va être l'enseignement pour toi, parce que le challenge, c'est de venir rassembler tous tes potentiels, te dire, ok, moi, je peux construire les choses. Certes, la vie va pouvoir t'apporter un supplément, un complément à ce que tu mets en marche, mais là, en fait, toi, là, cette semaine, c'est lance-toi de façon organisée, régulière, avec conviction, avec volonté, et la vie t'amènera ce dont tu as besoin, quoi, hein. Et ça, il est possible qu'il y ait des personnes autour de toi qui ne soient pas du tout connectées à ça et qui manquent un petit peu d'ancrage. Donc, qu'est-ce que c'est ce bruit? Ok. Donc, toi, on t'invite vraiment à apprendre, non pas à t'isoler, mais à apprendre à considérer, en tout cas pour cette semaine, hein, je dis pas pour toute ta vie, mais pour cette semaine, considère que tu peux faire les choses, faire avancer les choses sans attendre les autres. Ok, bon, je crois qu'on est bien. Le blocage. Le blocage et ce vers quoi tu vas. Allez, pas l'envers, ok. Donc le blocage, on a le 4 de coupe à l'envers, inversé comme on dit. J'ai très chaud tout d'un coup. J'ai très chaud, pourquoi j'ai très chaud comme ça? Donc le 4 de coupe à l'envers, pour moi, il y a des choses que tu ne vois pas. Et on t'invite à vraiment à faire dans l'ici et maintenant. Tu sais ce que tu veux. Tu sais que ça va arriver. Ne cherche pas la conviction ailleurs, auprès des autres. Ne cherche pas la validation de ce que tu es en train de faire, de ce que tu veux, de tes rêves. C'est pareil, par exemple, on me dit dans le sentimental aussi. Tu peux être... parfois t'adapter ou bien imposer, parce qu'on a quand même l'empereur, imposer, ça dépend, hein, dans la mécanique, mais soit être dans moi je veux ça, j'ai besoin de ça, on fait ça, je le fais seul, tu me suis, t'as pas le choix,
je grossis le trait hein, pour aller vite, soit tu es toujours en train de t'adapter et à mettre de côté complètement la question, ne serait-ce que la question de quoi j'ai besoin moi, est-ce que ça me convient ce que me propose l'autre, etc. Et là, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. J'ai perdu le début de l'info, mais je crois que c'est bon. Donc on te dit que ce sur quoi tu dois baser, les fondations sur lesquelles tu dois baser ton quotidien, surtout spécialement en ce moment, c'est pas sur juste de l'espérance, mais sur de la foi. De la foi et de la volonté dans de ton énergie, ta magie dans chaque petite chose du quotidien que tu fais, chaque petite action, chaque petite avancée que tu fais vers ce que tu souhaites. Donc ne te focalise pas sur ce que tu ne veux plus, surtout là cette semaine. Et ce vers quoi tu vas, c'est quand même le 10 de denier, donc j'ai envie de dire la prospérité. Au niveau matériel, pour certains et certaines, cette semaine, même si c'est pas vraiment le cas cette semaine, vous allez voir quelque chose, un projet aboutir. Il est possible qu'il y en ait qui soient plus focus hein, avec le 8 de denier sur la maison, l'intérieur, on se prépare un peu, on prépare son nid en fait pour l'hiver. C'est de ça aussi dont on me parle. Il est possible qu'il y ait des personnes qui soient justement très focus sur l'extérieur, sur les résultats, qui s'appuient en fait, qui attendent beaucoup des résultats extérieurs. Et toi en fait, cette semaine, tu apprends à compter sur toi, sur ta conviction, sur ton intuition, sur ce que tu pressens, sur ce que tu construis, sur ce que tu fais là, maintenant. Aime ce que tu fais. Aime qui tu es aujourd'hui et tu verras que tout ce que tu désires, ça va arriver. C'est ce dont on nous parle avec le 10 de denier en tout cas. Conseil. Conseil et je vais tirer tout de suite. Non, d'accord. On va tirer... Hop là, pardon. Il était caché très loin. On va tirer avec le conseil avant que je parle de cette carte. Je sais pas combien de cartes. 3, d'accord. 3 cartes de l'oracle des perceptions. Que, je te rappelle, tu peux venir commander. Et je te rappelle aussi, pour ceux qui débarquent, que ces cartes-ci que j'utilise, c'est un prototype que je me suis imprimé pour l'avoir dans les mains, pour pas cher. Donc il est plus petit que ce que seront les cartes en vrai, hein, d'accord. Hop. Hop. Ah oui, il y avait un truc par rapport à ce set de bâtons, là ça me le rappelle. Il y a quand même besoin d'ouverture. Tu as besoin quand même de ne pas, tu vois, de ne pas te cloîtrer, de ne pas t'enfermer. On a cette carte enfermement. Donc les autres vont être certes très poreux, très impactés par les énergies autour, et certainement que toi aussi, hein, c'est possible, je pense, hein, mais ne soyez pas dans le « ok, du coup je dois me protéger, en fait, je dois m'isoler, j'ai l'impression que là je suis déstabilisée, ça va pas, je suis pas sûre, etc. » Parce que quand même à l'intérieur, tu pourrais parfois cette semaine manquer d'assurance, de sérénité par rapport au fait que pour l'instant tu vois pas en fait les choses arriver, tu vois pas forcément les résultats de ce que tu fais, ou pas les résultats à la mesure de ce que tu attends. Ça c'est possible aussi. Néanmoins tu as fait des pas, d'accord. La persévérance elle tient là-dessus aussi. Un des socles pour persévérer, pour avoir une discipline, c'est de se féliciter, de reconnaître que tu as fait déjà quelques petites actions et que tu es en train d'avancer, d'accord. T'es pas en train de stagner ou de repartir en arrière, de faire machine arrière. Donc ouverture quand même. Ouverture, mais en étant ancré, connecté à ton corps, à ton temple, d'accord. Elle est où? Elle est là, c'est celle-là, d'accord. Yes. Donc discipline et légèreté. Pour cette semaine, discipline et légèreté. Ta discipline, hein. Pas celle de...
J'ai entendu un coach dire qu'il fallait faire comme ça, et il était là à faire, c'était magnifique comme grimace, à faire les trucs comme qui correspond, qui va bien pour quelqu'un d'autre, mais peut-être pas pour toi, d'accord? Donc ta discipline à toi, et j'ai dit quoi? Légèreté. Donc, reste ouverte, et accueille aussi ces moments où tu as envie de t'isoler. Regarde quelles sont tes insécurités du coup. Pourquoi est-ce que tu crois que tu as besoin de t'isoler ou d'arrêter ce que tu es en train de faire, de vouloir prendre de la distance, tu vois, parce que tu peux continuer de faire les choses, d'avancer en fait avec les peurs, d'accord, avec les douleurs. Il n'y a pas besoin de d'abord s'arrêter, se soigner, se soigner, parce que on se retrouve soi aussi dans l'action. Et comme je te dis, dans l'action qui finalement devient un plaisir en fait. Si c'est pas un plaisir, enfin, dans le plaisir, ça peut sonner selon l'inconscient de certaines personnes comme quelque chose de futile ou d'éphémère. Moi je te parle de quelque chose où tu sens que tu as de l'énergie qui circule, autant tu es en train de donner de l'énergie, tu vas fournir de l'énergie dans quelque chose et puis tu te sens nourri, tu te sens connecté à toi. C'est dans ce sens-là que je parlais de plaisir, tu te sens traversé par l'énergie de vie, l'énergie vitale. Donc, effectivement, il y a cette nécessité de s'apporter des moments de repos, d'oisiveté, de régénération, de repos mais actif, dans le sens où c'est pas du repos où je me déconnecte de moi et je me mets devant une série Netflix, c'est plus, ou autre chose, hein, mais c'est plus des choses où tu apprends sur toi, où tu stimules ta créativité, ton imaginaire, où tu prends soin de ton corps physique par exemple, ou de ton corps mental en apprenant des choses, ton corps physique en allant te promener, enfin voilà, vraiment des moments d'oisiveté créative, active, mais où il n'y a pas de grand challenge, où il n'y a pas d'objectif en fait précis. Donc il y a besoin d'alterner avec ces moments-là parce que ça va t'apporter beaucoup plus d'ouverture et d'échange et de partage, d'accord? Donc oui, tu es en train d'apprendre à reconnaître, à rassembler tes compétences, ton pouvoir, à pouvoir faire les choses par toi-même, à pouvoir créer ta prospérité par toi-même. Mais néanmoins, on te dit que si tu l'harmonises avec le fait d'être dans l'accueil, déjà tu vas pouvoir accueillir peut-être d'autres personnes, de l'amour, échanger des attentions, des prises de conscience, bref, voilà, une abondance avec les autres. Et c'est là que la vie du coup peut t'apporter sa contribution à ta propre contribution. Donc le lâcher prise, il y a besoin des fois de, tu vois, comme ce, je sais pas si tu vois, là avec la tache de soleil, je vois même pas si c'est flou ou pas. Et du coup c'est un peu sombre. Il y a une prise là, tu vois, c'est un bocal qui s'ouvre avec les papillons et là c'est une prise. Voilà, un bocal électrique. C'est peut-être un mixeur, un checker. Donc ici, il y a la fin d'un cycle. Hein. Clairement, pour certains et certaines, vous devenez des queens and kings. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Donc, cette souveraineté, elle n'est pas que dans le fait de je crée, j'entreprends, j'initie. Accueillez tout en restant dans cette belle continuité dans ce fait de poser des choses concrètes, alignées avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez vraiment dans la vie. Voilà, je crois qu'on est bien. Alors on va tirer une dernière carte conseil avec l'oracle des rebelles sacrés. Est-ce que j'ai tout dit? Non. Qu'est-ce que j'ai pas tout dit? Qu'est-ce qu'elle a pas dit encore? Je ne sais pas.
oui, oui, on me dit que là, il y a quand même 2-4 avec l'empereur et que la stabilité n'est qu'un passage. Ah! Parce que dans les séries des arcanes mineurs, souvent les 4, il y a quand même ce côté... Bon, c'est toujours ça, hein, dans un arcane, il y a la possibilité, quand une carte tombe, qu'il y ait régression vers l'énergie de la carte d'avant ou évolution vers celle d'après. Pardon. Et donc, ici, tous ces 4, ça n'est qu'une étape. Il y a des choses qui sont construites, tu persévères, tu poses les choses dans la matière, mais ça n'est pas permanent. L'impermanence, le côté cyclique, accueillir ce côté cyclique. Ça, c'est vraiment important. Si on me le rappelle, je pensais avoir déjà dit ce genre d'infos, mais voilà, c'est important de vous dire que là, ce que vous êtes en train de construire, c'est une base, c'est quelque chose de plus stable peut-être que ce que vous avez connu par le passé, mais vous continuerez d'avancer, d'accord? Donc ne vous accrochez à rien. Sachez qu'il peut y avoir, hein, souvent le 5 dans les arcanes mineurs, bah, c'est de nouveau un moment de déstabilisation, ça se dit ça, de tempête un petit peu, de chaos, de conflit intérieur. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc c'est normal d'avoir des up and down. Voilà. Là, en fait, vous rassemblez beaucoup de prises de conscience, d'énergie cette semaine pour être vraiment en mesure de naviguer tous ces cycles, en fait, tous ces hauts et bas. Et c'est complètement ok, c'est ça la vie, en fait. C'est pas un long fleuve tranquille. Ça fait beaucoup. Ah, ok. Oui. Donc, ok. Complètement improvisé. On va essayer que ça fasse pas 50 minutes cette guidance quand même. Alors, vision audacieuse, le 15, oui, bah oui. C'est marrant parce que je sentais le diable quand même. Ne vous attachez pas ni à vos objectifs, ni à vos visions. Ouais, bon, j'ai pas besoin de lui livrer. Ni à vos visions, ni à ce que vous êtes en train de créer maintenant. Ça ne vous appartient pas, en fait. Tout ce que vous faites, ça ne vous appartient pas. Par contre, c'est un flux. Hein, on parle beaucoup des deniers ici, c'est un flux. Tout ce que vous créez, vous l'avez reçu, vous le rendez, vous le redonnez au monde pour contribuer. Donc vous le redonnez selon votre prisme, selon ce que vous avez déjà alchimisé pour créer. Et ce que vous recevez n'est pas à vous. Il y a vraiment ce côté, ok, c'est important l'ancrage de gérer la matière, hein, de savoir gérer la matière, mais c'est censé, sachez que ça n'est que de l'énergie qui a pris matière et qui peut se retransformer. Je parle au niveau global et énergétique, d'accord ? C'est-à-dire que même une table qui est à vous, une jolie table bleue que j'ai achetée à un pauvre monsieur qui m'a dit surtout ne faites rien, gardez-la telle qu'elle, ben, le pauvre monsieur il serait déçu de voir ma table parce qu'en fait je l'ai poncée, je l'ai peinte, j'ai même rajouté des petits pieds un peu comme des chaussons de danse. D'ailleurs c'est très rigolo parce qu'elle était très basse, en fait c'était une table de jeu. Donc ce monsieur, je pense qu'il serait déçu en fait parce que lui il connaît cette table sous un autre aspect. Et moi, un jour, peut-être que je revendrai cette table et que j'aurai peut-être l'opportunité de la voir complètement différente parce que quelqu'un se l'est réapproprié. Right ? Donc, on a ce côté rééquilibrage entre l'empereur avec l'énergie aussi de l'impératrice de je donne naissance à un projet, je donne naissance à quelque chose, je commence à m'en détacher. Voilà. Donc même les objectifs, même ce que tu veux, tu ne le veux pas par pur désir, par pur attachement, mais tu le veux parce que évolution pour toi et parce que c'est, on va dire, dans l'expérience qu'a souhaité traverser ton âme. C'est différent. Alors mes amis, je vous invite à choisir entre 1, 2 et 3. Et je ne vais rien dire sur ces cartes. Alors d'habitude, je fais avec soit avec mon oracle, soit avec des cartes du Dixit où il n'y a pas de mots. Donc tu peux lire le mot ou pas.
et t'appuyer plutôt sur l'illustration. Donc je vais montrer ici quand même parce que là ça va être c'est un peu loin. Donc tu choisis entre 1, 2 et 3. Tu peux aussi, j'ai l'air fatiguée tout d'un coup, tu peux aussi faire passé, présent, futur. Tu fais ce que tu souhaites. Mais voilà, on m'a dit ça. Donc c'est un petit bonus voilà, pour avoir un peu plus de choix dans les énergies. Et je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu y as perçu, en quoi ça a fait lien avec le reste de la guidance, avec ce que tu vis actuellement. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Le numéro 1, on est parti. Donc je t'invite à faire pause si tu le souhaites pour mieux regarder la carte, l'illustration. Et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On perçoit tous et toutes les choses complètement différemment aussi en fonction de ce que l'on vit. Hein. Forcément, on ne vit pas exactement tous et toutes la même chose. Le numéro 2. Voilà, donc pareil, tu peux faire pause pour mieux regarder la carte. Et le numéro 3. Voilà, et bien je vous lirai avec grand plaisir mes amis. Je t'invite à liker, partager, t'abonner, commenter, venir soutenir la chaîne Les Arborescences de Pan. Je l'ai pas dit, la cagnotte en fait c'est à prix libre à partir de 1 €. Tu peux donner une toute petite participation et cela rééquilibre le donner et le recevoir parce que je passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à vous faire toutes ces guidances. C'est un plaisir mais néanmoins voilà, je pense que c'est important aussi que vous ne soyez pas dans la surconsommation à outrance de tous ces messages. Sachez aussi garder votre souveraineté, ne soyez pas toujours à la recherche de réponses à l'extérieur. Et je pense que en venant rééquilibrer comme ça, de par votre participation à votre mesure bien évidemment, je pense que ça vient rééquilibrer l'intention avec laquelle vous venez lire les messages avec moi. Voilà, donc merci beaucoup pour tout votre soutien, pour votre belle présence. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je t'invite aussi, si tu souhaites, à venir revoir cette guidance en fin de semaine aussi pour voir finalement ce qui s'est passé ou pas. Et voilà, prends bien soin de toi, on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.